Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je viens vous parler des fêtes de Noël. Ces moments de joie, pour la plupart, qui peuvent aussi raviver des émotions profondes et parfois complexes. Ce sont des instants où les fantômes familiaux, ces mémoires transgénérationnelles, traumas, conflits ou absences, peuvent surgir, nous invitant à une introspection. Alors, dans cette capsule vidéo, nous allons explorer pourquoi ces périodes réveillent autant de charges émotionnelles, comment elles peuvent être à la fois une source de nostalgie, de tristesse, mais aussi de transmission de ressources bien sûr et de force. Alors, nous allons commencer à voir pourquoi les fantômes familiaux ressurgissent à Noël. Alors, c'est un moment de réunion familiale. Parce que Noël est souvent une période où les familles se rassemblent et donc ça réactive les dynamiques familiales, qu'elles soient positives ou conflictuelles. Ce contact direct ou indirect avec la famille, en fait, peut faire émerger des mémoires inconscientes liées à des événements passés, des schémas répétitifs ou même des secrets. On va faire un petit focus sur la symbolique des fêtes. Alors Noël est associé à la chaleur, à la générosité, mais aussi à des attentes élevées. Ces attentes élevées, évidemment, peuvent parfois accentuer les déceptions ou raviver des blessures enfouies. Donc en fait, cette période vient mettre en lumière nos liens avec nos ancêtres, non seulement dans ce qui est visible, comme les traditions transmises, mais aussi dans ce qui est invisible, c'est-à-dire les mémoires et les émotions latentes. On va voir aussi que la période des fêtes, notamment Noël, accentue la nostalgie par rapport aux absences. Alors en fait, Noël peut aussi souligner les pertes, qu'il s'agisse de proches décédés ou de relations distendues. En fait, ça vient réveiller une nostalgie poignante, un besoin de se reconnecter à ce qui a été perdu. Donc finalement, on va voir qu'au niveau des fêtes, il y a cette dualité entre la lumière et l'ombre. On va voir que nous possédons des ressources également transgénérationnelles positives, parce que Noël, c'est un moment de transmission. Par exemple, les recettes de famille, les décorations, les traditions, qui sont des trésors porteurs de mémoire. Et ces traditions permettent de renouer avec nos racines et d'honorer la richesse de notre lignée familiale. Et c'est aussi un moment où on peut ressentir l'amour inconditionnel des générations passées, même si elles ne sont plus physiquement présentes. Les charges émotionnelles et les blessures, à l'inverse, à cette période, peuvent aussi mettre en exergue des blessures transgénérationnelles non résolues, comme des conflits, des attentes non comblées ou encore des répétitions de schémas familiaux. On va voir que les fantômes, les fantômes symboliques bien sûr, peuvent prendre des formes de non-dits, de silence pesant ou d'un mal-être inexplicable. Et ça peut amener, non pas forcément quelque chose de complètement négatif, mais une ambivalence émotionnelle. Alors beaucoup vivent cette dualité en fait pendant cette période, la joie de partager des moments en famille, mais aussi la tristesse ou le poids de souvenirs enfouis finalement. Et cette ambivalence, elle est normale et elle peut être vue comme une opportunité d'exploration intérieure. Alors l'idée c'est de se demander comment accueillir ces fantômes familiaux. Eh bien il va falloir se connecter à ces émotions. Plutôt que de rejeter ces émotions, eh bien il est important de les accueillir comme des messagers. Finalement, la nostalgie ou la tristesse peuvent être des ponts vers une meilleure compréhension de soi et de son histoire familiale. Vous allez pouvoir créer des rituels de libération. Par exemple, allumer une bougie pour honorer un ancêtre, écrire une lettre pour poser des mots sur un non-dit ou même remercier les générations passées pour les ressources qu'elles ont transmises. Et ces petits gestes permettent de libérer les charges émotionnelles tout en gardant le lien avec les aspects positifs de notre lignée. Et puis également faire preuve de gratitude, ça peut beaucoup aider. Parce que même au milieu de conflits ou de blessures, il est possible, sauf dans les cas extrêmement graves, mais dans les disputes, les tracas, les tensions du quotidien, il est possible de trouver des ressources. D'avoir de la gratitude pour les traditions, pour les apprentissages, pour les forces héritées. Et voilà, en fait, il y a toujours moyen de trouver, même si c'est pas de la gratitude pour une personne avec qui on est en conflit, mais pour cette opportunité de grandir, d'évoluer, d'apprendre des choses aussi sur soi. C'est important. Je vais vous donner maintenant quelques clés pour mieux vivre Noël. Donc si vous ressentez un mal-être, vous pouvez vous poser ces questions.
Quelle mémoire ou quel événement pourrait être à l'origine de cette émotion? Ensuite, vous pouvez vous demander, y a-t-il une ressource transmise par ma famille qui pourrait m'aider à traverser ce moment? Si vous êtes en joie, explorez aussi quelle tradition ou quel souvenir nourrit ce bonheur. Comment puis-je transmettre cette lumière aux générations futures? Et puis, il est important de prendre soin de soi. Parce que Noël, c'est aussi un moment pour se reconnecter à soi en dehors de la dynamique familiale. Accordez-vous du temps pour méditer, écrire ou vous recentrer, faire quelque chose qui vous fait du bien. Et donc, pour conclure, on va voir que Noël, c'est un moment de passage unique, où la lumière côtoie l'ombre, où les fantômes familiaux nous rappellent à notre humanité, mais où les ressources transgénérationnelles, nous portent également vers l'avenir. Alors accueillez ces émotions, qu'elles soient joyeuses, tristes ou ambivalentes, comme des clés d'évolution. Car c'est en comprenant et en honorant notre histoire, que nous pouvons mieux la transmettre et avancer avec sérénité. À Noël et bien au-delà, souvenez-vous que vous êtes un lien vivant entre le passé et l'avenir. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.